connais cette petite voix dans ta tête qui te dit c'est pas assez, c'est pas bien, recommence, et que quoi que tu fasses, c'est jamais assez, hein, et que même quand tu as fini le truc que tu étais en train de faire, eh bien, tu es déjà en train de penser à l'après. Tu es déjà en train de penser à tout ce que tu n'as pas fait. Alors si tu te reconnais là-dedans, c'est peut-être que t'es pas juste quelqu'un de motivé, tu es peut-être quelqu'un d'hyper perfectionniste. Et finalement, ce bocal invisible dans lequel tu es en train de tourner, eh bien ça, c'est quand tu as peur d'être jugé, quand tu as peur de décevoir, ou pire, quand tu as peur d'être rejeté. Alors ensemble, on va aller fissurer ce bocal aujourd'hui. C'est quoi l'hyper-perfectionnisme? Eh bien ça, c'est quand tu mets la barre super haute, hein, quand tu, finalement, quand tu mets un curseur tellement haut, un peu comme si c'était un sommet inatteignable, parce que tu veux tout maîtriser, tout contrôler, jamais te tromper, et que finalement tu veux tout le temps être la meilleure version de toi-même, coûte que coûte. Ça peut sembler noble et admirable, et sûrement qu'il y a plein de gens qui t'admirent. Mais pour autant, à l'intérieur, c'est que de la pression, hein, c'est tout ce que tu t'infliges. Un peu comme si tu étais ton esclavagiste et que tu te mettais des coups de fouet pour avancer. Et ça t'empêche d'avancer tranquillement, avec facilité. Finalement, tu t'es enfermé dans un rôle de machine qui te rend presque plus humain. Alors pour comprendre l'origine de ce truc-là, eh ben, l'hyperperfectionnisme, hein, comme on l'a vu, il est toujours en lien avec la blessure de rejet. C'est quand, dans l'enfance, tout ce que tu faisais bien était valorisé et qu'à chaque fois que tu te trompais, eh bien, t'étais critiqué, t'étais jugé, t'étais humilié. Et finalement, ce que ton système nerveux a enregistré, c'est « il faut que je fasse tout bien pour pas être rejeté ». Alors tu t'es mis à tout performer, tout maîtriser, tout contrôler. Pas forcément pour réussir, mais pour ne plus jamais revivre cette blessure-là. Les conséquences de ce bocal qui t'enferme, eh bien, la première, c'est la procrastination. Hein. Tu as fixé la barre tellement haut que finalement, comme il faut que tout soit parfait, eh bien, tu bouges pas. Tu vas peut-être passer des semaines sur ton canapé à réfléchir à comment atteindre ce niveau de perfection. Et du coup, c'est tellement haut que tu vas effectivement en perdre tous tes moyens. Ensuite, eh ben, t'es jamais satisfait quand tu réussis. Hein, t'es toujours, voilà, t'arrives pas à recevoir les compliments, ni même à t'en envoyer. T'as beaucoup de mal à être fier de toi. Et puis, tu vas te comparer systématiquement. Voilà, c'est toujours mieux ailleurs, les autres sont ceci, moi je suis cela. Enfin voilà, il y a toujours ce système de comparaison, d'auto-exigence, d'auto-jugement permanent. Alors quand tu fais, hein, parce que tu vas pas toujours procrastiner, quand tu fais, bah, tu vas t'épuiser physiquement, émotionnellement, hein, tu vas te rincer. C'est un peu l'expression quand je tire sur la corde, elle casse. Voilà de quoi ça nous parle. Et puis surtout, tu vas tout contrôler parce que déléguer pour toi, c'est quelque chose d'impossible. Hein, et c'est toujours cette expression on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et au final, tu ne vas jamais t'autoriser à l'erreur. Alors que pourtant, c'est l'erreur qui va te permettre d'apprendre des choses. C'est avec les erreurs qu'on se construit. Pourquoi sortir de ce bocal? Parce que y rester, ça veut dire que tu vas vivre avec un stress permanent. Que tu es là en train de t'imposer une pression que personne ne te demande. Que finalement ça va t'empêcher de créer, d'expérimenter, de tester des choses nouvelles. Tu vas passer à côté de relations, de projets, de vie, tout ça parce que tu voudrais que tout soit parfait. Mais la perfection, ça n'existe pas. La liberté, oui. Comment sortir de ce bocal? Eh bien, sortir de ce bocal, ça ne veut pas dire que tu vas devenir feignant. Ça veut dire que tu vas devenir réel. Et pour ça, je vais te donner quelques clés pratiques. Déjà, remplace parfait par suffisant. Hein, t'es pas obligé d'atteindre des sommets, tu peux t'arrêter avant. Hein, tu peux te fixer des étapes un peu plus atteignables. Autorise-toi l'erreur, pas en option, mais par nécessité. D'ailleurs, c'est avec l'erreur, comme on a vu, que tu vas apprendre. Ensuite, fixe-toi des objectifs réalistes. Hein, on n'est pas dans l'idée de flatter son ego, on est simplement d'atteindre un résultat qui soit correct. Et puis observe ce qui se passe à l'intérieur. Quand tu entends la phrase dans ta tête qui te dit c'est pas assez bien, c'est pas suffisant, réponds-lui c'est assez pour aujourd'hui, ça me convient. Voilà, ça va être un espèce de débat schizophrénique au départ. Hein. Tu vas devoir discuter avec cette petite voix tyrannique qui t'inflige l'exigence quotidienne. Donc il va falloir effectivement négocier avec elle pendant un petit moment. Et pour ceux qui procrastinent, commence à faire les choses même en mode brouillon. Hein. Il faut bien commencer quelque part. Donc ne t'inflige pas des exigences hyper inatteignables. Dis-toi déjà que tu vas commencer même si c'est imparfait au début.
Alors les avantages de sortir de ce bocal, bah déjà tu vas moins t'épuiser, donc tu vas récupérer ton énergie, tu vas également récupérer ta créativité, ta spontanéité, des relations plus simples avec les autres, des projets qui vont avancer, et puis surtout une paix intérieure que tu vas pouvoir enfin retrouver. Et tu vas pouvoir t'autoriser à redevenir vivant, hein. T'as plus besoin d'être une machine de guerre, t'as plus besoin de te performer tout le temps, t'as plus besoin d'avancer avec des coups de fouet. Pour conclure, eh bien, l'hyperperfectionnisme ne t'a jamais protégé du rejet. Il t'a juste isolé de toi-même. J'espère que cet épisode t'aura permis de comprendre un petit peu dans quoi tu es enfermé et ce qui t'empêche de respirer. Dans une prochaine vidéo, on va observer un nouveau bocal tout aussi subtil, le surcontrôle émotionnel. Ça, c'est quand tu verrouilles toutes tes émotions pour éviter de montrer tes failles. Et on va continuer à fissurer un bocal à la fois. Je te dis à très vite.